Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Paul est ingénieur éclairage public chez Equans. Et cette semaine, il nous explique les grands enjeux d'un renouvellement de marché public global de performance. Alors, en quoi consiste mon métier ? On est là en fait pour répondre à des appels d'offres. Ces appels d'offres sont des marchés de performance publics qui sont basés sur l'éclairage public. Et notre but en fait, c'est de fournir la meilleure offre possible pour répondre aux besoins du client, de gagner l'appel d'offres et une fois de l'avoir gagné, de suivre le marché afin qu'il se passe au mieux tout simplement et qu'on respecte le marché prévu pour le client à l'appel d'offres. En 2023, la ville d'Épinal a organisé un appel d'offres afin de répondre à ses besoins d'éclairage public et d'urbanisme. Une attention particulière était portée sur les économies d'énergie. Equans s'est donc pleinement engagé pour remporter ce contrat à enjeu et poursuivre le travail entrepris par ses équipes depuis 11 ans et demi. L'enjeu d'un appel d'offres, déjà de base, c'est de bien comprendre le contexte, les attentes du client, et pouvoir mettre du coup en face une solution qui soit déjà pérenne, de qualité et surtout qui ne coûte pas trop cher pour le client. L'enjeu un peu de tout ça, c'est d'avoir en fait la confiance qui reste entre le client et nous surtout. On avait déjà le marché d'Épinal du coup avant, c'était un PPP, partenariat public et privé. C'était un beau marché où on a commencé à rénover du coup l'éclairage et c'est ce qui nous a permis aussi de renouveler ce marché avec eux. C'est tout simplement en fait d'avoir cette confiance et cette connaissance de marché qui nous permet en fait d'avoir une offre du coup derrière qui leur paraît attractive et surtout qui convient à leurs besoins et attentes. La grande force d'Equans réside dans l'engagement de ses équipes et leur capacité à proposer des solutions clés en main adaptées au terrain. Ils connaissent notre façon de travailler, ils savent qui sont les équipes sur le terrain, ça se passe très bien et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Donc c'est vraiment ce qui fait notre force. On a la partie aussi, du coup, ils étaient très contents sur l'ancien contrat de ce que nous avions fait. Que ce soit pour de la rénovation, pour des travaux d'éclairage public, on vient rénover le luminaire avec des luminaires LED, mais aussi sur la maintenance et la réactivité des équipes sur le terrain. Et il y a un dernier truc que j'aimerais rajouter, c'est le fait qu'on est aussi là pour proposer des solutions qui soient un peu innovantes et surtout en adéquation par rapport à ce qu'ils demandaient. Et je pense que les connaissants, on a pu adapter aussi ces solutions à cela. Mission accomplie. Les efforts de Paul et son équipe ont porté leurs fruits. C'est l'offre d'Equans qui a été retenue par Épinal pour répondre à ses besoins pour les 15 prochaines années. Et pour Paul, la mission ne fait que commencer, car il devient un interlocuteur de premier plan pour garantir la bonne exécution du contrat. C'est là où les choses sont pas finies, justement. On se dit, ouais, c'est bon, on a rempli l'appel d'offres, on l'a eu, c'est cool. Et en fait, non, il reste beaucoup de travail encore à faire. Et en fait, tout ce qu'on a décrit du coup dans l'appel d'offres est à mettre en place. Je peux très bien échanger avec des équipes terrain qui ont un problème technique sur une solution qu'on a posée. Je peux très bien échanger en même temps avec le côté juridique s'il y a un point juridique à avoir. Et en même temps, on regarde avec le responsable d'affaires, on fait un suivi financier de tout ça. Voilà, en fait, j'échange un peu avec toutes les parties. On produit plusieurs rapports et autres pour que en fait, tout soit bien cadré. C'est ce qu'on essaie de mettre en place le plus, c'est ce suivi d'infos le plus possible. Assurer l'exécution d'un contrat aussi conséquent que celui de la ville d'Épinal, ça demande un savoir-faire et une bonne connaissance du terrain. Une fois n'est pas coutume, revenons sur le parcours de notre invité du jour au sein d'Equans. Donc j'ai commencé en fait en faisant un DUT déjà, un DUT génie thermique et énergie. Et j'ai continué vers une école d'ingénieur. Donc j'étais aux arts et métiers l'ENSAM à Paris. Et je l'ai fait en fait en alternance. J'ai fait 3 ans du coup en agence pour ensuite arriver vers un poste d'ingénieur directement d'éclairage public. Donc ça a été proposé en fait dans le cadre de mon alternance, simplement parce que je travaillais sur ces sujets-là avec eux. Et dans la continuité, ils m'ont dit écoute, on cherche quelqu'un. J'ai dit avec grand plaisir, je m'entendais très bien avec eux. Pourquoi je suis content déjà de travailler chez Equans ? Simplement, alors il y a déjà une dimension économie d'énergie quand même qu'il y a à avoir grâce à l'éclairage public et grâce à la technologie LED. Et c'est quelque chose qui m'importe quand même, surtout qu'on essaie d'aller chercher plus d'économie d'énergie possible. C'est pas parce qu'on a un objectif qu'on va pas aller plus loin. Et puis, il y a un côté aussi qu'on travaille de plus en plus, c'est le côté respect de la biodiversité. On parle de pollution lumineuse intrusive, etc. En fait, vu qu'on fait nos propres études d'éclairement en interne, on peut aller jusqu'à personnaliser tel ou tel luminaire sur une rue. Par exemple, on peut avoir des parcs en ville ou des cours d'eau et autres.
on va aller sur des températures de couleur donc plus orangées sur certaines parties de la biodiversité qui sont plus touchées que d'autres, parce qu'on sait qu'il y a un impact de la lumière bleue sur la biodiversité. Et donc, c'est quelque chose qu'on essaie de prendre en compte le plus possible. Protéger la biodiversité, avoir une vue d'ensemble sur les projets mis en place auprès des clients, une approche qui se retrouve également dans la passion de Paul, la photographie. Ah ouais, la photo, c'est un sujet un peu personnel, c'est-à-dire que j'ai toujours un appareil photo avec moi quand je sors, on va dire, en forêt ou en randonnée. Je cherche pas forcément à tout modifier, à avoir quelque chose de super et poster ça n'importe où. Je veux juste avoir mes photos à moi qui me rappellent des souvenirs et qui montrent quelque chose que j'ai envie de montrer. J'aime bien le côté paysage, simplement parce qu'on a plein d'éléments ensemble qui fonctionnent très bien. Et il y a le côté en même temps macro, où on va sur un détail, une fleur, un insecte, des animaux si on peut. Et c'est quelque chose d'aller dans le détail qui me plaît aussi. Savoir changer d'objectif entre le regard grand angle et une vue macro, voilà sans doute également une compétence essentielle pour gérer un appel d'offres. Pour conclure cet épisode, Paul, on vous laisse le mot de la fin. Dans le film Invictus, on a cette fameuse citation « I'm the captain of my soul ». Et c'est le côté en fait valeur, où on se dit « Ok, comme au rugby, on va de l'avant, quoi ». Même si on fait des passes en arrière, on est quand même là pour aller de l'avant. Ça arrive de se tromper, on peut avoir des défaites, mais c'est pas grave. On est quand même là pour jouer en équipe. Et le but, c'est d'arriver à l'objectif qui est marqué l'essai. Aussi étroit soit le chemin, je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des Coins. À bientôt pour un prochain portrait.